Je réalise de plus en plus comment l'accumulation d'objets peut être vraiment une source de stress. Chaque objet qui traverse notre porte, en fait, c'est un objet qu'on doit nettoyer, qu'on doit entretenir, qu'on doit déplacer, qu'on doit déménager quand on change de maison ou d'appartement. En fait, quand on y pense, un objet, en fait, c'est une source de stress parce que il faut s'en occuper. Dans le LA Times, je lisais qu'un Américain moyen possède 300 000 objets. Et même si les maisons ont triplé de taille en 50 ans, il y a quand même un Américain sur 10 qui a besoin d'un lieu d'entreposage pour ses objets, en plus de sa maison. Alors on parle des Américains, mais les Canadiens, on n'est jamais très loin. Je vais vous dire quels sont les 5 signes qui pour moi sont les signes qu'il faut désencombrer chez soi. Et également, je vais vous présenter le challenge 10-10-10. J'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le challenge que j'ai fait avec ma famille pour faire cet effort tous ensemble. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solange de Simplissima 45. C'est une chaîne ici pour les femmes de plus de 40 ans qui veulent vivre leur best life et surtout se simplifier la vie. On a une telle facilité à acheter, donc à rentrer des objets chez nous, mais c'est très rare qu'on fasse le mouvement inverse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez un stress comme ça, vous n'êtes pas bien, vous remettez toutes les choses à leur place, vous faites un petit ménage et tout d'un coup, on dirait que ça va mieux. Le niveau de stress est descendu. Moi, j'aimerais ressentir ce sentiment de bien-être en permanence. Et comme je parle de se simplifier la vie, de vivre sa best life, moi je pense de plus en plus qu'elle passe par moins d'objets, moins de choses autour de soi. Avoir moins de choses autour de soi, c'est moins de temps à faire le ménage, c'est moins de stress et plus de temps pour être à l'extérieur, pour faire des activités et pour faire les choses qu'on aime vraiment faire. Premier signe, vous avez ce que j'appelle des trous noirs dans votre maison. Il y a des zones que vous connaissez, probablement aussi votre conjoint, vos enfants, un endroit où vous balancez discrètement les choses que vous n'utilisez pas. Parce que vous les avez en 2, 3 exemplaires, ou vous les mettez là en attendant de vous en débarrasser. Donc il y a un garde-robe ou une armoire, ou souvent bon, c'est une salle d'entreposage dans le garage. Moi souvent je mets là des choses que j'aimerais un jour donner ou j'aimerais envoyer en Afrique, et ça s'accumule et je trouve jamais personne pour les donner, évidemment, pour les amener en Afrique parce que ça pèse, mais j'ai du mal à m'en débarrasser. Parce que c'est des choses que des fois j'ai payé cher, qui sont encore belles. Je sais pas, on dirait que m'en débarrasser, c'est comme si je jetais l'argent par les fenêtres. Mais j'en ai pas besoin. Donc là, je suis en train tranquillement à me mettre en tête que c'est pas parce que quelque chose est encore beau, est encore en bon état, que j'en ai besoin chez moi. Des fois, c'est juste que bon, notre relation arrive à sa fin et puis il faut partir. Deuxième signe, chaque fois que vous cherchez quelque chose, vous devez déplacer, mais vraiment d'autres choses. Par exemple, vous cherchez, je sais pas moi, un tire-bouchon, vous devez déplacer 3 cuillères en bois, 5 louches, en tout cas bref, si vos armoires débordent, c'est pas que l'armoire est petite, c'est qu'il y a peut-être trop de choses dedans. On n'a pas besoin de 3 louches différentes, on peut se contenter d'un exemplaire de chaque chose. Troisième signe, votre dressing ou garde-robe est rempli à craquer, mais vous ne trouvez jamais rien à porter. Alors vous essayez, ah ça c'est trop petit, ah finalement celui-là je l'aime plus, ah non ça c'est trop large. Si ça vous prend plus de temps de vous habiller, mais vous avez énormément de choses, c'est qu'il y a là-dedans, soit il y a beaucoup de choses qui sont censées être parties depuis longtemps, ou il y a même des choses que vous n'aimez plus, tout simplement.
Et comme je disais précédemment, c'est dur de se débarrasser de choses qui sont belles, qu'on a aimées à un moment donné. Mais là, nos goûts ont changé, notre style a changé, c'est encore en bon état. On va trouver quelqu'un à qui le donner, mais il faut que ça quitte le garde-robe parce que finalement, ça nous cause plus de problèmes que de solutions. Donc là, c'est le temps de désencombrer le garde-robe. Quatrième signe, vous avez l'impression d'être une machine à ramasser. Moi, je vous jure, le mouvement que je sais, si je devais compter le nombre de fois, je suis comme une machine. Je suis toujours en train de me pencher, de ramasser quelque chose, de replacer quelque chose, de ramasser. Des fois, je parle au téléphone et j'en profite d'être au téléphone pour passer dans la maison, ramasser des trucs. Bon, c'est sûr que j'ai des enfants de 2 ans et j'ai des ados. Donc, je pense que c'est des problèmes, mais pour 2 raisons différentes. Et c'est sûr que quand on a plus d'objets qui sont à portée de main, forcément, ils vont jouer avec, ils vont le balancer. Alors moi, j'ai arrêté avec la table de salon. J'essaie de dégager le plus possible pour qu'ils aient le moins de choses possibles à déplacer. 5e signe qu'il est temps de désencombrer, c'est le fait que vous fantasmez sur les intérieurs très blancs, épurés, très peu de meubles avec du bois. En tout cas, moi je vois ça, je vois ces images sur Instagram, sur Pinterest, ça me fait rêver. Tu vois ces images, tu t'imagines proche d'un feu de bois avec un chocolat chaud et des couvertures en train de regarder dehors pendant que c'est enneigé. En tout cas, bref, si ça vous fait rêver, eh ben, il est temps de désencombrer. Parce que tous ces intérieurs, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a beaucoup moins d'objets. Et les objets qui sont là, tu as l'impression qu'ils sont vraiment, mais vraiment bien choisis. C'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai que quand tu laisses la place à très peu d'objets, tu as tendance à vraiment bien les choisir. Si au moins 4 de ces 5 situations s'appliquent à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, désencombrer. Alors j'ai fait un petit exercice avec ma famille parce que bon, c'est bien beau quand je le fais, mais j'aimerais vraiment les impliquer parce que je trouve que la maison, ça nous concerne tous. Ça s'appelle le challenge 10-10-10. Donc ils ont un temps limite, donc moi aussi je l'ai fait, on a chacun un temps limite pour choisir 10 objets à jeter, 10 objets à donner et 10 objets à déplacer. Soit parce que ils sont dans la mauvaise pièce. Vous savez, vous amenez des fois quelque chose dans la chambre qui n'est pas censé être dans la chambre. Bref, ils doivent trouver 10 objets. Et combien de choses que tu déplaces là? Ça fait 4? 4. Voilà. 3. Non, 4. Alors, il faut montrer quand même comment tu ranges bien tes vêtements. Hein? Marie Kondo. La méthode Conne-Marie. Alors ça, je le porte plus. C'est un peu trop... Ouais, il faut le donner. Alors. Oui, je vais le donner. Alors là, c'est là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque 4 choses à donner. Ok. Je suis sûre que tu portes pas tout ça là. Les trucs roses là, tu le portes pas non plus. Non, c'est ça l'exercice. Même si tu l'as aimé... Ça me rappelle des souvenirs. Non mais tu fais comme a dit Marie Kondo. Tu remercies ton vêtement. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé, voilà. Et tu dis adieu. Adieu. Ah, ici, ça a déplacé. C'est quoi ça? Ah non, mais je peux Non, déplacer. ça mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Des cartes d'anniversaire. Alors ça, je vais le déplacer parce qu'une fois, je l'ai volé à Sacha. C'est quoi? C'est son journal intime. C'est le journal intime de Sacha. Donc tu vas le déplacer pour le mettre dans sa chambre. Eh ben dis donc, eh ben bravo. Bravo. Je vais le lire un petit peu. Il n'y avait rien de croustillant. Franchement.
à donner. À donner ou à jeter. Je sais pas. Ou alors, est-ce que je peux la ranger ailleurs? La mettre dans le sous-sol? Non. On va la ranger. À À donner, déplacer. jeter, Allez. à déplacer. Ouais, c'est parti. Ok, bon, on va faire le plus simple dans un premier temps, les choses à déplacer. Mes vitamines, 1, 2, 3, ça, 4. 4 c'est quoi? vitamines. Ça, c'est un niveau, c'est un truc de bricolage qui n'est pas à sa place. Ok, donc ça fait 4 à déplacer. Ça fait 5. 5 à déplacer. 5, 6, 7, 8. Je regarde ça sur mon bureau. 8. Est-ce que tu jettes Ça- tes hélicoptères et Non, tes non, avions? non, je jette pas mes hélicos. Ça, justement, c'est le mode d'emploi de mon hélico pour le monter que je l'avais. Donc ça fait rire. Donc, on va jeter ça là. Ok. Hein, Là, on met les choses à jeter. Ok. ça va. Mais ça, c'est mes objectifs, mes vieux objectifs que j'ai fait pour la vie, pour mon vision board, qu'on doit faire d'ailleurs et que tu n'as pas encore pris le temps de faire avec moi. Donc la prochaine fois, j'espère. Mais ça, je vais le jeter parce que je l'ai déjà recopié dans mon... Bon, là, on est dans le garde-robe. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça? À donner. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est pas moi et c'est donc très facile à donner. Ce serait bien que ce soit des choses à toi. Ah bah, je sais Sinon, c'est des choses à déplacer. pas. En arrière, là, je vois un tas de trucs en arrière. Alors moi, j'ai mes 10 objets à jeter ici. Alors ce que j'ai trouvé, c'est un vieux catalogue Ikea qui date de, je ne sais pas quand, 2020. Ensuite, par contre, pour les choses à donner, j'en ai. Ah, ça, J'ai juste eu besoin d'aller dans mon garde-robe. tu m'étonnes. Alors j'ai des pantalons, des jeans trop petits ou voilà, des pantalons de sport, Salut! un petit pull, mais vieux, un petit pull. Ah oui, j'ai plein de trucs de sport que j'avais là, mes affaires de sport, des pantalons. Non, mais ça va, Bref, tu vas moi- pas nous énumérer tout ça. Bref, moi, pour les choses à donner, j'en ai profité pour faire un petit ménage dans mon garde-robe. Et il y en a encore plus là-haut. Donc voilà tout ce qu'on a pu ramasser. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a à donner. Sébastien, moi et Sophia. Et là, on n'a même pas fait, j'ai même pas fait la chambre des petits encore. Donc voilà. Mais c'est eux qui doivent choisir. Oui, c'est eux qui doivent choisir. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai l'impression que l'appel que j'ai fait la semaine passée dans ma précédente vidéo a été reçu parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. Merci à tous. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous ceux qui ne le sont pas encore. Likez, commentez et surtout, j'aimerais savoir ce que vous faites, vous, pour désencombrer régulièrement. Alors là, on a fait le défi 10-10-10, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs que vous pouvez me partager et que je pourrais appliquer. Peut-être que je ferai une vidéo avec vos suggestions. Merci beaucoup. Bisous. À la prochaine. Adios! Bye bye. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe